Alors aujourd'hui, vidéo un peu papotage, retour d'expérience sur ma Japan Expo 2025. J'en reviens pas tout juste, ça fait déjà une semaine qu'elle est passée. J'ai pris le temps d'y réfléchir, de digérer les infos, mais je me suis dit que c'était sympa de faire une vidéo pour essayer de partager un petit peu ça avec vous. Donc dans cette vidéo, on va pouvoir discuter de l'ambiance sur place, des goodies, des différents stands qu'on peut croiser, de la nourriture aussi. Je m'étais mis un petit défi cette année, c'était de ramener le plus de goodies gratuits possible. Bon, c'était une petite chasse au trésor un petit peu. Ça, c'était pas un goodie gratuit. Ça, c'est le sac de la Nintendo Store, mais il contient un peu ce que j'ai ramené, ce que j'ai pu avoir. Donc on va l'ouvrir au fur et à mesure dans la vidéo. Bref, on s'installe, on prend un petit snack et on va débriefer tout ça ensemble. Alors on va commencer par mon ressenti en général. Donc, des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai moins aimées, forcément si je dis que c'est la dernière fois que je souhaite y assister. Ce que j'ai aimé, c'est toujours l'ambiance qui s'y dégage. C'est toujours sympa, franchement, on est dans un univers où tout le monde aime la culture du Japon, etc. Donc moi, c'est quelque chose qui me plaît, même si l'ambiance n'est pas forcément la même et on a vu qu'elle a beaucoup changé au fil des années. J'adore toujours voir les cosplays des animes qui me plaisent, c'est toujours marrant d'essayer de deviner d'où ça vient, dans quel anime, etc. Même si je trouve que ce qui est moins bien, c'est que... Alors, j'étais pas là les 4 jours, donc peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'il y avait moins de cosplay qu'avant. Voilà, ça c'est mon avis. Après, ils étaient peut-être plus regroupés à certains endroits, ou peut-être que j'avais... Ouais. En tout cas, moi je trouve qu'il y avait beaucoup moins de cosplay qu'avant. Cette année, j'ai pas pu assister aux conférences. À un moment, on a voulu assister, ça, et c'est vraiment la chose que je préfère dans la Japan Expo, c'est qu'il y a quand même des concerts ou des animations en rapport avec la culture japonaise, des groupes qui viennent, ou des danseurs, etc. Et ça, j'aime beaucoup. À un moment, on en a vu, on a voulu s'approcher, s'asseoir, en plus c'était le moment, on avait envie de s'asseoir, ça faisait du bien. Et malheureusement, bah, c'était la fin du spectacle, donc on s'est assis, tout le monde a applaudi, et après, il suffisait de repartir. Et par contre, on est parti, ça c'était vraiment moins bien qu'avant, entre les spectacles, ils nous ont balancé une grosse pub. On avait les oreilles comme ça, donc au final on n'est même pas resté assis, on est reparti. Et je pense que c'est le moment d'ouvrir le premier goodies qu'on a eu à la Japan Expo. J'ai réussi à en avoir 2, bon, c'est pas un truc de fou, mais franchement, des ice shoes. Je sais pas si vous connaissez, la première fois que j'en ai mangé, j'en avais ramené du voyage et c'était au Japon. Et j'adore la texture, c'est pas un chewing-gum, c'est gélatineux, c'est chewy quoi en fait, et c'est un bonbon. Voilà, j'aime beaucoup. Même si j'imagine que la compo n'est pas là, bah là du coup, ils distribuent à l'entrée. Et en fait, ça c'était vraiment trop bien. Ah oui, et autre point positif cette année, franchement, c'était hyper fluide. Moi j'y suis allée le vendredi, on est arrivé, on s'est garé vers 9h30 et on est arrivé vers 10h. Et franchement, on a vu grave du monde. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo dessus, je sais pas si vous l'avez vue, vous pouvez la voir soit sur TikTok, soit sur les shorts YouTube. Sur TikTok, ça a fait beaucoup réagir. J'ai jamais vu autant de monde commenter une de mes vidéos. Et en fait, il y avait grave du monde, mais c'était hyper fluide. On marchait, on n'a pas arrêté de marcher. Bon, on a beaucoup marché, mais franchement, c'était hyper fluide. Le seul moment, c'est quand il y avait la fouille des sacs, on avait pris une file qui n'avançait pas, on a changé de file, on est passé, et on a eu ça juste après. Et ensuite, on a dû remarcher. Et dans le hall où on fait la queue d'habitude, là, il n'y avait personne. On a marché, on a passé le tori et on était tout de suite dans la Japan Expo. Voilà. Donc c'était, franchement, je sais pas si c'est un changement d'organisation ou autre, ou si c'est le changement d'horaire, mais ça, franchement, c'était parfait. Jamais, rien à redire. Top. Bon, maintenant, on va parler des prix en général. Et ça, c'est vraiment le point faible, le nerf de la guerre. Est-ce qu'il faut un gros budget pour la Japan Expo ou pas? Spoiler, en fait, il n'y a rien à dire. Si, c'est trop cher. Tout est bien trop cher. Et malheureusement, comme on continue d'y aller, bah, ils continuent à augmenter les tarifs. Il y a plusieurs points qu'on peut aborder. La nourriture, les stands, les billets d'entrée. Les billets d'entrée. Là, j'ai les tarifs sous les yeux. Je les ai pris sur le site de la Japan Expo. Si on s'y prend en avance, les billets sont moins chers. Mais il faut s'y prendre très en avance. Je crois que c'est au mois de novembre à peu près. Donc les tarifs de la Japan Expo, je les ai sous les yeux. Pour le jeudi, 28 €. Pour le vendredi, 26 €. Pour le samedi, 36 €. 36 € la journée. Allô? Et pour le dimanche,
30 euros. J'ai juste envie de dire, mais ça va pas ou quoi? 36 euros. Et si on prend le pass des 4 jours, 94 euros. 94 euros, presque 100 euros pour assister les 4 jours à la convention. Et attention, on peut se dire, ouais, c'est trop bien, on a des goodies, etc., on va avoir plein de trucs. Non, tout est payant sur place. Certes, il y a des goodies, mais ça vaut pas du tout 94 euros. Et les goodies, en général, pour avoir les bons goodies, entre guillemets, bah, il faut payer, il faut faire des achats sur les stands. Et franchement, les goodies sont pas fous. Alors, on va déballer encore. Par exemple, chérie adore lire les SAO. Donc, il lui fallait les light novels qui sont sortis. Et je sais plus, bref, il a acheté deux light novels, peut-être 5 livres en tout. Il en a eu un pour un peu cher. Mais voilà, les goodies offerts. Un tote bag. Ok, cool. C'est vraiment la licence qu'il aime, donc content. Sauf que le tote bag, on l'a déjà eu l'année dernière. Le même. Peut-être que j'abuse, mais il me semble que c'était le même. Et franchement, il est pas solide du tout. On avait mis, il s'en servait et 2 fois il s'est déchiré. Voilà. Donc c'est vraiment pas foufou. Les goodies du coup avec un tapis de souris. On a un PC portable. À quel moment on utilise un tapis de souris? En plus la qualité elle est pas folle. Voilà. Girls Up. Voilà, un tapis de souris. Et un marque-page qui a rien à voir. Voilà. Le marque-page en papier, je pense qu'on l'a... ah oui, SAO là. Voilà, un marque-page en carton tout pourri. Et ça, c'est parce que c'est moi qui l'ai demandé. Ah non, ah oui, et ça, c'est parce que c'est moi qui l'ai demandé, j'avais vu... Ah non. Ah non, il y a aussi un poster, excusez-nous, un poster qui est déjà plié en 4 avec... Regardez. Plié en 4. Même si on aime le poster, comment on fait pour l'afficher? On n'a pas 12 ans, on va pas afficher ça, même les gens de 12 ans, ils mettent pas... Bon, de toute façon, on n'aurait peut-être pas mis... on n'aurait pas affiché chez nous. Mais pourquoi le plier? Pourquoi pas simplement le rouler qui ait plus les traces? Et ça, c'est moi qui l'avais repéré parce qu'ils ont aussi Tower of God. J'ai demandé si je pouvais l'avoir. Ils me l'ont donné gentiment parce qu'on avait dépensé je sais pas combien d'euros. Mais voilà. Ça, c'est les goodies qu'on peut avoir sur le stand quand on paye des choses. Donc franchement, rien que ça, c'est hyper cher. Donc, premier conseil, si vous pouvez, trouvez quelqu'un qui a un CE qui revend les places. Moi, la place pour le vendredi, bah forcément, c'est la journée la moins chère. Je ne comprends jamais pourquoi, c'est pas la première journée. La deuxième journée, c'est le vendredi, c'est la journée la moins chère. Donc, allez-y le vendredi. Et on a payé la place 12 euros. 12 euros, c'était le prix plein tarif il y a quelques années. Alors, je veux bien comprendre que ça augmente, c'est normal. Mais il y a quelques années, les goodies, c'était pas ça. On avait des dédicaces gratuitement. Maintenant, il faut assister à un tirage au sort pour l'avoir. Non. Franchement, il faut pas s'attendre à avoir des trucs de foufou. Là, je regarde le sac. En général, c'est quoi les goodies gratuits? Bah, c'est des posters. Voilà, des petits posters ou bah, on verra après. Mais c'est pas des trucs dingues. Donc, franchement, le budget Japan Expo, déjà là, il est bien entamé pour le prix des billets. Et ensuite, vous avez le choix. On vient en voiture ou on vient en RER. Le RER, bah, il est blindé. J'ai vu que le dernier jour, il y avait eu un souci sur le RER B. Du coup, les gens, ils ont dû se débrouiller un dimanche à Villepinte pour rentrer. Ils ont attendu jusqu'à je ne sais quelle heure. C'était vraiment scandaleux. Et du coup, sinon, il y a la voiture. Comment on vient en voiture? Bah, on prend le parking. Et là, je cherche le prix. Donc, entre 7h du matin et minuit, le tarif, 20 euros. 20 euros la journée. Donc ceux qui prennent le pass des 4 jours, 96 euros, plus 80 euros pour le parking. Donc le prix des billets, trop cher. Ensuite, on est sur place, on veut se faire plaisir, on veut acheter des goodies, on veut acheter des figurines. Il y a le choix de figurines. C'était combien? 30 euros minimum une figurine. Alors, moi, je jette pas la pierre à ceux qui achètent parce que forcément, j'en ai déjà acheté. Je ne critique pas ceux qui achètent et qui ne savent pas. Mais une fois qu'on est parti au Japon,
qu'on voit les figurines les moins chères à 30 €, en fait, c'est les figurines qu'on peut gagner dans les jeux à pince qui sont vendues dans les magasins à moins de 1000 yens. Je vous laisse faire la conversion. 1000 yens, c'est moins de 10 €. Là, il y a vraiment de l'abus parce que 30 €, c'était le prix minimum pour les figurines. Même les figurines les plus bas de gamme. Moi, je parle des figurines, mais il y a plein d'autres choses. Je parle même pas des stands qui revendent du AliExpress ou du Temu. Ça, je comprends même pas comment c'est possible d'acheter toujours là-bas. Bon, autant les commander vous-même. Et après, il y a tous les stands des artisans, des artistes. Voilà, ça, il y a des choses vraiment, les prix, bah, je critique pas. Voilà, le prix des artisans, c'est le prix de quelque chose, de l'artisanat, de quelque chose qui est fait à la main, qui demande du temps, de la patience, etc. Ça, c'est normal. Après, il y a certains stands d'artisanat, franchement, il faut doser quand même. Et dernier point, le prix de la food. Alors ce qui est bien, c'est que maintenant il y avait plus de street food japonaise qu'à un moment. Il y avait plus de stands. Et vraiment, il y avait du choix, il y avait plus de choses, il n'y avait pas juste les onigiri. Moi, les onigiri, c'est mon petit plaisir. À chaque fois que je vais à la Japan Expo, je les prends. Mais là, ils ont encore augmenté. Tous les ans, ils augmentent. Là, cette année, pour 3 onigiri, 13 €. 3 onigiri, 13 €. Après, ils sont bons, hein, ils sont gros, mais 13 €. Et malheureusement, Chéri avait voulu prendre une boisson, une canette de coca, et bah il l'a payé je sais plus combien, elle était chaude, le coca n'était même pas pétillant, c'était pas bon du tout. À un moment, il y avait un stand de crêpes, on a voulu regarder. Bah, les crêpes, voilà, c'est aussi hors de prix, les glaces, etc., hors de prix. Et bah, petit plaisir, moi je me suis pris une gaufre à 5 €. Elle n'était pas mauvaise. Bon, c'est le prix de la gaufre, voilà. Donc mes conseils concernant le tarif. Essayez de prendre les places le plus tôt possible ou de trouver un CE pour payer moins cher. Ensuite, de venir avec un budget fixe. Voilà, se dire peut-être, allez, aujourd'hui je vais me faire plaisir, j'en sais rien, je dis à titre d'exemple, je vais dépenser 100 €. Et les 100 €, on les prend en liquide, on me les prend en cash, parce qu'il y a des stands qui n'acceptent que le cash. Oui. Bon, si vous voulez acheter de l'artisanat ou des goodies, 100 €, ça va pas vous suffire pour la journée. Hein. J'ai vu certaines vidéos sur TikTok à un moment, des gens qui ont dépensé plus de 800 € à la Japan Expo. 800 €, c'est le prix d'un aller-retour au Japon. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Ensuite, la food sur place. Deux conseils. Soit on est vraiment en mode rat, bah on prend son pique-nique. La moindre des choses, en tout cas, c'est de prendre sa bouteille d'eau et je vous conseille de la mettre dans une gourde. Attention, les contenants en verre sont interdits. Prenez votre bouteille d'eau, et pas juste un petit peu, prenez une grosse bouteille d'eau. Il y a des toilettes sur place, il y a zéro souci sur ça, sauf que les toilettes sont toujours blindées. Bref, donc si on est en mode rat, on prend notre pique-nique, on prend la bouteille d'eau, et bah, on va dans les stands où on peut goûter des choses. Et il y en a des stands où on peut goûter, on peut manger des petites choses. Si on n'a pas trop faim, ça peut suffire. Moi, je conseille quand même de prendre un petit truc à grignoter. C'est le moment d'ouvrir et de montrer, hop, ça, un petit cup de ramen. Ça, c'était un stand où il fallait faire un jeu. On tournait la roue. Voilà, il y avait de la queue un petit peu, mais bon, franchement, ça allait vite. On tournait la roue, on gagnait une cup. Voilà, on était content. Sauf quand on tombait sur retente ta chance si tu fais 10 squats. Et qui est tombé sur ça? Donc moi en pleine Japan Expo. Il fallait en faire 10, voilà, comme ça, pour pouvoir retourner la roue. Et après, j'ai gagné ça. Est-ce que ça vaut encore le coup d'aller à la Japan Expo? Pour moi, non. Je pense que ça ne vaut vraiment plus le coup. Ça a un coût trop élevé. Je préfère mettre mon budget de côté pour le dépenser au Japon. Après, on n'a pas tous cette chance. Franchement, je peux comprendre qu'on ait envie d'avoir l'ambiance japonaise, de voir des petites choses du Japon animées, etc. parce qu'on est fan. Mais attention, il ne faut pas s'attendre à retrouver vraiment quelque chose de culturellement typiquement japonais. Même l'espace Wabi Sabi, je crois qu'il s'appelle, même cet espace-là où c'était vraiment des créateurs japonais qui venaient en France pour vendre leur art, bah, je l'ai trouvé bien moins fourni et bien moins typique que d'habitude. On peut venir pour l'ambiance, etc., surtout si on aime porter des cosplays, mais il faut faire attention. Côté culturel, c'est pas du tout représentatif du Japon. Je parlais d'anime.
Ça, c'est une affiche que j'avais eue sur le stand Anime Fair sur Dandadan, voilà. Donc, si jamais tu veux aller là-bas pour avoir l'ambiance Japon, bah tu risques d'être déçu. Si tu veux aller là-bas pour l'ambiance un petit peu cosplayer, etc., tu vas être content. Hop, ça c'est une maison d'édition qui donnait des posters gratuits. Ils étaient vraiment jolis. Et ils étaient à plat cette fois. C'est pas des posters tout plissés. Moi j'aime beaucoup celui-ci. Je pense qu'ils vont venir décorer mon petit paravent. Et si c'est pour le merch, bah il faut y aller. Faut y aller, mais il faut prévoir un gros budget, voilà. Il faut être prêt à mettre l'argent. Ça, ah oui. Bon, ça c'était sur le stand Célio avec leur t-shirt 151 Pokémon. Ghost in the Shell. Donc, j'en ai déjà parlé plein de fois dans les vidéos, mais si tu veux y aller, prends tes billets à l'avance ou organise-toi pour avoir les billets avec ton CE. Deuxième conseil, prévois un bon budget. Si tu as ta carte bleue, prends-la, mais prends aussi de l'argent en liquide parce qu'il y a des stands qui n'acceptent que les espèces. Oh. Ils sont restés un petit peu une semaine là, donc les petits posters qu'ils donnaient, il y avait lui. Ça et prévoir un budget, venir tôt, parce que de venir tôt, ça permet d'éviter la foule sur les stands. Par exemple, pour le pop-up Nintendo Store, et ça c'était vraiment super qu'ils le mettent, j'en ai pas parlé, mais on retrouvait vraiment ce qu'on voyait au Japon, dans le Nintendo Store du Japon, j'ai tout retrouvé quasiment, enfin les plus gros trucs. Bon, les prix c'était pas les mêmes, hein, c'était bien les prix français, mais en tout cas on retrouvait pas mal de choses, c'était vraiment bien. Moi j'ai pas attendu très longtemps pour y aller dans ce pop-up, mais apparemment l'après-midi il y avait beaucoup de monde. Donc venir tôt pour pouvoir circuler un peu plus tranquillement dans les allées au moins le matin, parce qu'après il y a beaucoup de monde, il faisait chaud, etc. Donc c'est un peu plus désagréable. Voilà. Si tu aimes les goodies, bah vas-y, hein, fais-toi plaisir, fonce. Par contre, peut-être compare les prix avant. Si tu repères des figurines ou des petites choses qui te font plaisir, essaie de regarder en ligne dans les boutiques et après voir est-ce que ça apporte quelque chose de les acheter à la Japan Expo ou pas. Ah, ça c'était l'autocollant sur le stand de Tamagotchi. Si on rêve vraiment de culture japonaise, qu'on a envie de découvrir le Japon comme on le voit dans les animés, franchement on va pas se mentir, skip la Japan Expo l'année prochaine, économise, si possible économise au maximum que tu le peux, et après prends ton billet pour le Japon. Franchement si tu organises ton voyage, t'en auras pour moins cher que pour ce que certains ont dépensé sur place là-bas. Donc vraiment, c'est un budget, mais franchement, réaliser un rêve, bah forcément, ça a forcément un petit budget. Donc voilà, conclusion. J'ai aimé l'ambiance, quand même, ça m'a fait plaisir d'y assister, mais en sortant de là, je me suis dit, c'est la dernière fois. Je suis de plus en plus critique, peut-être parce que j'ai vieilli, forcément, je vois d'autres choses, et en particulier les voyages au Japon qui me font changer d'avis. Et moi maintenant ce qui m'intéresse c'est toi, ce que t'en penses. Est-ce que tu peux me dire en commentaire, est-ce que tu as assisté à cette Japan Expo ou pas? Est-ce que tu as vu la différence entre les premières éditions et celles d'aujourd'hui? Ou est-ce que toi tu assistes que depuis récemment mais que tu adores l'ambiance et que pour rien au monde tu louperais la Japan Expo? Moi ça m'intéresse de savoir ce que t'en as pensé. On peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, ou approuver ce que je dis, voilà, peu importe, j'en sais rien, dites-le moi en commentaire, et puis peut-être que vous me ferez changer d'avis, et peut-être qu'on se verra sur une autre édition l'année prochaine. Et dernier petit conseil, si jamais tu veux pas payer ton parking, je t'invite vraiment à aller voir sur mon TikTok plumedepivoine.voyage. Je vais faire un petit dossier Japan Expo qui regroupera cette vidéo longue et les formats courts que j'ai fait sur la Japan Expo. Donc je t'invite vraiment à aller voir où aller pour te garer gratuitement à Japan Expo. Ça c'est vraiment le type de cette vidéo je pense. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça face cam.
Je vais reprendre mes petits vlogs tranquillement. Là, les petits vlogs du Japon, ça va être les prochaines vidéos. Je pense que ça va être les tests de restaurants ou de cafés. Des bonnes adresses au Japon à découvrir. Vraiment, on avait testé des adresses et j'avais fait un petit concept. Je pense pas que ça existe vraiment. J'ai hâte de le partager ici. Ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de la liker, de la partager, de t'abonner à la chaîne si jamais ça t'intéresse d'avoir du contenu Japon. Je débute tout juste, donc forcément à chaque fois que je gagne un abonnement, ça me donne énormément de force. Moi je le fais pas forcément pour les likes, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, moi c'est petit partage d'expérience, partage de ma vie et partage du Japon que j'adore. Oui, je ne sais pas faire le cœur comme ça. Allez, à bientôt. Je mets où se garer gratuitement à la Japan Expo. C'est un endroit vraiment, mais il faut arriver tôt le matin. Et il y a des places qui sont réservées, il faut pas les prendre parce que c'est des gens qui travaillent aux alentours. Mais il y a des places où on peut se garer gratuitement, il y a zéro souci. Ou alors, il y en a qui, un petit peu avant ces endroits-là, avant les places, se garent sur l'herbe. J'ai toujours eu un doute, parce que je me suis dit à chaque fois la police va les prendre, etc., ou avoir une amende. Et au final, il y en a tout le temps qui le font, et j'ai pu discuter avec une personne qui m'a dit que non, c'est toléré. Donc autant profiter.